Bonjour à tous et bienvenue dans Chillax épisode 25. Je suis Saga. Et c'est Raymond. Et cette semaine, on va en profiter. Là, on est jeudi. Et hier, il y a eu l'annonce, pas de la Nintendo Switch 2, mais des jeux, et du prix, disponibilité, tout ça. Donc on va en parler. On va aussi reparler il y a eu un direct la semaine dernière, mais là c'était plus pour des jeux Switch, Switch 1, on va dire. Mais certains jeux vont être sur la 2 aussi, mais c'est plus Switch 1. Et cet après-midi et demain, il y a des Treehouse, donc c'est des vidéos où les gars jouent en fait au jeu. Il y aura peut-être des annonces, ça arrivait que dans des Treehouse, des annonces, mais bon, nous ce qu'on voulait faire, c'est plutôt une réaction à chaud du Nintendo Direct sur la Switch 2 qui a donc eu lieu le 2 avril. Là, on est le 3 quand on enregistre. Donc voilà, on va parler de ça. Alors on va faire ça en deux parties. Première partie, la console, dans laquelle on parle un petit peu de jeux, mais principalement la console. Et deuxième partie, plus les jeux que ça va annoncer. Le Nintendo Direct il a duré 1 heure. Il y a bien eu la moitié si on parle que de la console. Ensuite, il y a eu beaucoup d'annonces de portage de jeux qui existent déjà sur PlayStation 5, Xbox Series. Ensuite, quelques exclus, mais c'était pas non plus. C'était pas folichon. Ouais, voilà. Le premier truc qu'on va dire, c'est déjà la date de sortie, le 5 juin. 5 juin, ouais. Donc de cette année, 5 juin 2025. Donc voilà, donc ça sort, on va dire, dans 2 mois. Ouais, grosso modo. Donc quand la vidéo sera sortie, ça sera dans 2 mois. Sera dans 2 mois quasiment. Ouais, donc, exactement. Ouais, ça, le 5, ouais. Donc ça arrive bientôt. Elle avait été annoncée début janvier ou début février, je sais plus. Mais tôt dans l'année là. Ouais, elle avait déjà été annoncée un petit peu. Donc là, c'était un peu sur les specs de la console. Vraiment, on voyait des gens qui l'avaient en main, on voyait un peu la taille et des vraies comparaisons de taille entre les deux. Donc ça, c'était intéressant pour savoir un petit peu ce que vous allez avoir. On va aussi parler, on va le dire maintenant, le prix. Ouais. Donc il va y avoir 2 bundles. Enfin, il va y avoir un, c'est juste la console, à 470 €. Et un autre, c'est un bundle console plus version numérique de Mario Kart World, qui est le nouveau Mario Kart. Ils ont commencé par ça. Le Direct, c'est le gros jeu qui sortira le jour de la sortie de la console, qui lui va être à 510 €. C'est ça. Alors, c'est cher. Ouais, en tout cas, moi, je trouve que c'est assez cher. Après, c'est vrai que, comme on en parlait, il y a beaucoup de... En fait, tu peux faire beaucoup de choses avec la Switch, tout ça. Pour une console portable, elle est quand même très puissante pour une console portable. Mais c'est vrai que quand j'ai 500 balles la Switch, j'ai claqué des dents. Ouais. Parce qu'en fait, elle est assez puissante. Hein. C'est une vraie mise à jour de la version. L'écran de la tablette, il est en 1080p, il est plus en 720p. Il est beaucoup plus grand aussi, l'écran déjà. Il est plus grand. Je crois qu'ils ont dit qu'en termes d'épaisseur, c'était la même chose. Mais par contre, en termes de longueur, l'écran est beaucoup plus grand. Les Joy-Con, ils sont aussi un peu plus gros. Ouais. Techniquement, ça peut afficher de la 4K. C'est pas l'intérêt d'avoir de la 4K sur des jeux Switch qui vont être des jeux grosso modo PS4 Pro. Voilà, grosso modo. Voilà. Ouais. Le stockage intérieur qui est 256 Go au lieu de 32 Go. Ouais. C'est aussi un stockage intérieur beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est déjà un des premiers problèmes, c'est que si vous avez une carte SD, même une carte SD Nintendo qui était faite pour la Switch, ça marchera pas sur la prochaine. Il va falloir des... Ils ont donné le nom, je ne me rappelle plus. Des cartes qui sont un peu plus rapides. Un peu comme maintenant, on est passé du HDD au SDD sur les PlayStation... SSD, pardon. Sur les PlayStation 5 et les Xbox Series. Alors, on a dit que le prix de la console était cher, mais c'était attendu que la console en elle-même soit chère. Que les composants, ils sont de plus en plus chers. C'était pas un problème. Par contre, ce qui est très cher, c'est le prix des jeux. Ouais. Et moi, c'est ça qui va plus me freiner que la console. La console, si elle était chère, j'aurais pu l'acheter. Les jeux, après, ils restent comme là, tu vois, 60. Ouais, je crois 60, 70. Il me semble que c'était entre 50 et 70 € selon les jeux, des fois. Parce que... En plus, quand tu allais en magasin, tu pouvais les acheter moins cher, c'était pas cher. C'est pour ça. Là, ça va dépendre des jeux. C'est encore un peu flou, mais sur ce qu'on a vu, ça va dépendre des jeux. Par exemple, Donkey Kong, qui est le jeu qui a fini la présentation, qui est un nouveau jeu Donkey Kong, qui lui a l'air excellent. Non, lui, il a l'air vraiment cool. Ça sera 110 € en numérique, 80 € en boîte. Mais Mario Kart, c'est 80 € en numérique, 90 € en boîte. Ouais. Donc, ils veulent plus qu'on achète de jeux en boîte. Moi, c'est dommage, j'aime bien acheter les jeux en boîte. Moi, je pas trop de... J'attache pas plus d'importance que ça, j'avoue. Moi, je veux juste avoir le jeu. Mais même quoi qu'il arrive... 100 balles le jeu, quoi, ça fait. Ouais, voilà, 70 €, même pour du numérique sur Switch, je trouve ça très cher. Ouais, voilà. Moi c'est plus ça qui me freine pour l'achat de la console, plus que la console en elle-même. Parce que tu vois, la PlayStation, c'était cher, je l'ai acheté parce que
C'est la PlayStation. Non, mais voilà, mais quitte à mettre 70-80 € dans un jeu, je préfère le mettre dans un jeu de Play, quoi. Ouais. En fait, Juste pour l'expérience, en fait. Ouais, parce que je suis beaucoup plus un joueur de Play que de Switch de base, mais là, ouais, vraiment, j'ai trouvé ça cher. Ouais. J'ai trouvé ça cher. 70 balles, 80 balles si tu veux la boîte. jaquette là. Ouais, et avant 90 balles, c'était une édition collector. Maintenant, ouais, voilà, c'est le ça. jeu normal. Maintenant, c'est le jeu normal. Maintenant, les éditions collector, elles vont monter à 110, 120 balles, quoi. Ouais. Ça va être très très cher. Ouais. Alors sur la console, ils ont aussi passé pas mal de temps à... On sent que c'est une console qui a été imaginée pendant le Covid. Ouais. Parce que c'est beaucoup les fonctionnalités de jouer en ligne entre les différentes personnes. Par exemple, ils ont un gros truc qu'ils ont mis en évidence, c'est une caméra donc, qui coûte 60 balles. Mais j'ai l'impression que n'importe quelle caméra USB-C, ça devrait passer. Ouais, mais là, c'est la caméra Nintendo, voilà, qui va permettre, quand on est ensemble, en fait, de pouvoir avoir un overlay où on a notre écran et en bas, vous avez tous vos amis. Vous pouvez soit mettre leur tête, vous pouvez mettre leur jeu, vous pouvez enlever carrément le truc. Alors, vous pouvez mettre leur jeu avec un magnifique... C'était à 5 images secondes maximum dans la présentation. Après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ils n'ont pas menti. Voilà, ils n'ont pas menti. Ça se voyait que ça galérait et tu sais que ça va galérer sur ton écran. Parce qu'en plus de ça, j'imagine que eux, quand ils l'ont testé... C'est les conditions parfaites. Ouais, voilà, c'était la bonne connexion, le bon débit, tout ce que tu veux. Nous, ça ne sera pas pareil déjà. Mais oui, tu sens que ton jeu, toi, est fluide, mais les images que tu vois de tes potes, c'est pas... Ouais, c'était pas fou. Ouais. Non, à la limite, par exemple, avec la caméra, le truc qui peut être assez rigolo... C'est les intégrations dans les jeux. Ouais, par exemple, c'est dans... Mario Jamboree. Ouais, voilà, Mario Party, où à côté de ton personnage, tu vas avoir une genre de bulle où tu as ta tête, là, tu vois la tête de tes potes et même tout. des jeux où si tu te mets debout, tu es intégré directement pour faire le jeu. Donc à la place de ton personnage. Ça, c'est assez... Ça peut être rigolo, tu vois, ça à tester, mais ça fait vraiment gadget en plus, mais c'est pas... Moi, honnêtement, c'est pas les trucs qui vont m'intéresser. Ouais, jeu en ligne, c'est pas... Puis si on veut faire un jeu en ligne comme on fait d'habitude, soit c'est Discord, soit... voilà, et puis je m'en fous. Enfin, je sais pas, je m'en fous de voir la tête de mes potes quand je joue. Oui, voilà, ouais. Et il y a un micro sur la console. Ouais. Là, ils ont menti, à un moment donné. Alors, ils ont menti et pas menti. C'est-à-dire qu'ils te font des promesses qu'il va y avoir réduction du son, on entend que ta voix et tout ça. Et ils te font croire que même si elle est loin, ça va bien marcher. Quand ils font l'imprésentation, on entend le son du micro, le son il est un peu dégueulasse. Oui, et puis non, moi quand je rigole quand je dis ils ont menti, c'est parce que pendant la présentation, il dit ouais, même si quelqu'un fait la cuisine derrière et t'entends un gros mixeur et tout, je pense pas que... Oui, voilà. Mais bon, on voit que c'est vraiment orienté, ça m'a fait penser, c'est orienté pour streamers. Ouais. Et pour les gens qui sortent pas beaucoup, en fait... tu vois, enfin, pour les gens qui sortent pas beaucoup. Pour les gens qui jouent pas ensemble à des jeux multi au même endroit. Ouais. Mais moi, du coup, c'est un peu... Ça me fait penser à Kinect, franchement. En fait, c'est que j'avais cette image... Parce que moi, quand j'ai joué à la Switch avec mes potes, c'était comme ça. C'était souvent du Mario Kart, du Smash ou tu vois, des Mario Party. Mais on était chez quelqu'un et on jouait. Ouais. C'est pour ça que je pensais, moi, tu vois, Jamboree, c'est bien l'intégration. Mais les Mario Party, ce qui est sympa, c'est d'être au même endroit. Ben ouais, c'est de pouvoir marronner parce que l'autre, il t'a volé tes pièces, machin et tout. Et sur le côté streamer et tout, je suis d'accord que ça peut être un bon truc. Moi, j'avais quand même encore cette idée de la Switch. C'est un peu la dernière console qui arrive à rassembler un peu les gens chez quelqu'un pour jouer à la console. Parce que c'est vrai que, par exemple, sur la Play, aujourd'hui, t'as plus d'écran scindé. Ou, plus beaucoup. À part quelques jeux, t'as Split Fiction, là, ou tu vois, des jeux comme ça. Mais ouais, voilà, à la limite, mais... du coup même ce dernier truc là qu'ils avaient d'arriver à rassembler, c'est toujours le cas, mais c'est en ligne quoi. C'est plus rassemblez-vous chez vous mais c'est pour ça que je dis que c'est un truc qui a été fait pendant Covid. Vous n'avez plus le droit de bouger, tu ne pouvais plus aller chez les gens, donc ça a été fait pour ça. Sur le Joy-Con de droite, ils ont rajouté un bouton C, qui est le bouton communication, j'imagine. Et donc c'est du chat vocal en ligne. Alors c'est bien, ça existe depuis des années partout ailleurs, mais enfin Nintendo ils font un truc un peu dédié. Voilà, tu sens qu'ils sont rentrés un peu dans le... Par contre, c'est gratuit 1 an, mais après il faudra avoir le Nintendo Switch Online. Donc c'est un bouton qui est lié à un abonnement. C'est un bouton physique que tu pourras utiliser que si tu as l'abonnement au bout d'un moment. Et ça c'est un peu chaud. Hein. Niveau abonnement, ils vont rajouter les jeux GameCube. Vous savez, il y a les jeux Super Nintendo, Nintendo, Game Boy... 64, Mega Drive.
Et les jeux GameCube ont été rajoutés, mais ils seront que sur Switch 2. Ouais, ça veut dire que si tu veux garder ta Switch 1, que la Switch 2 t'intéresse pas ou que tu la trouves trop chère, t'attends un peu, tu pourras pas jouer à aux jeux GameCube. Qui sont disponibles que si tu as l'abonnement Nintendo Switch Online et l'expansion pack. Ouais. Et vous allez voir, c'est pas le seul truc au niveau des abonnements qui est un peu bizarre. Mais moi, ça serait un des reproches que je ferais au Nintendo Direct d'hier, c'est que c'était assez flou dans leurs explications. En fait, c'est pas que c'était flou, mais c'est que tu sens que on donnait des infos, mais que on ne te donnait pas toutes les infos. Et les prix et tout ça, quand ils ont enregistré, c'était pas encore prévu, je pense. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a aucun prix dans le Nintendo Direct. Tout est arrivé après, quand il fallait aller sur le site de Nintendo. Ils ont annoncé que le prix de la console, il me semble. Non, ils l'ont pas annoncé. Ils ont annoncé la date de sortie. Ouais, la date de sortie, mais oui, pas le prix. Non, c'est vrai. Mais comme ça, dans le direct, en fait, t'as pas le prix. Comme ça, s'ils ont besoin de le changer, c'est vrai. C'est pas lié à la vidéo. C'était pour certaines infos, je les ai trouvées assez floues, assez discrets, quoi. Au niveau du matériel, donc au niveau des Joy-Con, les boutons, alors je sais plus comment ils s'appellent, c'est SL et SR ou quelque chose comme ça. SL, ouais, il me semble. C'est les boutons qui sont à l'intérieur du Joy-Con. Ils sont beaucoup plus gros, donc ça va être beaucoup plus agréable à jouer. On avait dit la dernière fois, mais maintenant c'est magnétique, les connexions, c'est plus un clip. Ça, je pense que c'est un peu mieux. Ça peut être mieux, mais je pense que si ça pète, là par contre pour réparer, ça doit être un peu la merde. Parce que si ça pète dans ta console. Oui, c'est pas faux. Ouais, voilà. Donc ça peut être un peu. Et aussi un truc qu'ils ont montré, c'est qu'on peut utiliser le Joy-Con comme une souris. Ouais. Et ça a l'air sympa et ça peut être dangereux. C'est-à-dire que ça a l'air sympa pour certains jeux qu'ils ont montré. Ils ont montré Civilization. Ouais. Ça peut être très bien. Ils ont montré Metroid Prime qui est compatible. Et ça peut être génial parce que Metroid Prime, c'est un FPS. Pour les shoot, donc ça, c'est vraiment intéressant. Cool. Par contre, j'ai peur que les développeurs, maintenant, ils mettent de la souris partout. Mais en fait, je rejoins un peu ce que tu disais hier pendant qu'on le regardait. C'est... Là, tous les premiers jeux vont mettre une option. Vont mettre un moment donné dans le jeu, va falloir que tu mettes ton Joy-Con comme ça, ou ils vont trouver un truc. Et je pense que ils vont vite se rendre compte que ça saoule beaucoup les gens, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui jouent comme ça, qui jouent avec cette fonctionnalité, et que après, en fait, au bout d'1 an et demi que la Switch sera sortie, il n'y aura plus personne qui va utiliser ça, quoi. Il n'y aura que des jeux à mini-jeux, genre des WarioWare, des trucs comme ça qui vont l'utiliser. Ouais. Mais au final, je pense que ça va être un truc qui va vite être abandonné. En plus, le jeu qu'ils annoncent pour présenter ça, c'est un jeu de basket en fauteuil roulant, où il faut faire les gestes, qui était vraiment... C'était vraiment nul. Hein. Ouais, c'était pas beau. Ça aurait dû être un mini-jeu gratuit, et là, autre gros problème, dans le mode d'emploi qu'ils te font payer là. C'est ça. Ils ont montré un jeu qui, en fait, avait l'air d'être le Astro Playroom ou Playground, je sais plus. Celui qui était gratuit avec la PlayStation 5 là pour tester la manette en fait. C'est ça. Qui était génial, hein, c'était un jeu de plateforme, il était vraiment bien et ça a permis de faire Astrobot, qui a eu le jeu de l'année et tout ça, qui était très bien aussi. Donc c'est un jeu qui en fait tu te balades dans la Switch, ça te présente des features, il y a même des petits jeux à faire et tout ça, mais c'est payant. Ouais. Et ce jeu de basket aurait dû être un mini-jeu dans ce jeu-là, qui aurait dû être gratuit. Alors on sait pas le prix, autant ça sera 1 euro, hein, je sais pas. Je sais pas. Mais quand ils ont dit que c'était payant, moi j'ai trouvé que c'était une idée géniale le jeu, et à un moment ils ont dit payant, j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils font ? Ça m'était même pas venu à l'esprit que ça ils pouvaient le faire payer. Non, non. Pour moi c'était vraiment, comme tu dis, c'était pour tester les fonctionnalités, et tous les trucs un peu nouveaux qu'on vous met, vous allez pouvoir les tester dans ce jeu. Alors... c'est le Rocket League du très, très pauvre. Le jeu de basket, c'est un peu Rocket League. Mais au moins, vous allez pouvoir tester et voir si ça vous plaît ou pas. Et bon, juste le fait que ça soit payant, déjà, je sais que ça ça m'a refroidi. Hein. Complètement. Il y a aussi, donc, comme c'est la version 2, donc tous les jeux, pas tous les jeux, non, justement, c'est ça qui était aussi un peu flou. Ouais. C'est que les jeux Switch pourront être compatibles. Mais j'ai l'impression que ça sera laissé au bon vouloir du développeur et de tout ça. Donc c'est les mêmes cartouches, hein, sauf qu'elles seront rouges, mais c'est les mêmes. Ouais. Donc vous pourrez les mettre, elles sont plus rapides, mais c'est les mêmes. Hein. Vous pourrez mettre vos cartouches de Switch 1 dans la Switch 2. Je pense pas l'inverse. N'essayez pas. Je pense pas. Voilà. Aussi, ça ne fera rien, juste il n'arrivera pas à lire. Hein, mais, donc voilà, vous pouvez les mettre. Donc déjà, il y a la compatibilité. Par contre, il va y avoir des upgrades, parce qu'il va y avoir certains jeux qui vont avoir comme... On l'a vu par exemple au passage PlayStation 4, PlayStation 5, ou vous savez les versions pro de certains jeux, il va y avoir des upgrades graphiques. Là, ils ont montré les Zelda,
Entre Kirby, t'as les 2 Zelda, le Kirby, Mario Party Jamboree et Metroid 4 et le prochain Pokémon aussi à sortir. Voilà, où il y aura des updates. Donc certains seront des updates graphiques. D'autres, par contre, on voit que c'est graphique, mais il y aura aussi des petits trucs en plus. Kirby, il y aura des mondes en plus. Mario Jamboree, il y a un truc qui s'appelle Jamboree TV, qui sera un truc en plus, ça. Et là, pour le moment, c'est flou. Certains jeux ont un upgrade gratuit, apparemment. Donc, moi, celui que j'ai vu, c'est Mario Odyssey, qui lui, ça sera juste graphique, donc ça sera gratuit. Par contre, quand ils rajoutent des choses dedans, ça sera payant. Il n'y a pas encore les prix. Non. Mais, les premières infos qu'on a, c'est que, par exemple, les Zelda, il y aura un upgrade. L'upgrade sera gratuit si vous avez l'abonnement Nintendo Switch Online plus Expansion Pack. Ouais, sinon, ça sera un upgrade payant. Ouais, tout ça pour avoir en fait un GPS sur votre téléphone. Hein. C'est pour ça. Du contenu supplémentaire, ça peut être n'importe quoi. Ouais, c'est là où j'ai commencé à tiquer. Ouais. Là, ça me fait. Bon, après, c'était. Ouais, parce que même PlayStation, au début, c'était payant. Et j'ai l'impression qu'ils sont partis un petit peu. Ils ont essayé de mettre ça vite sous le tapis, là. Non, mais tu vois, par exemple, pour le truc de Mario Party, la Jamboree. Ah, il y a le truc Jamboree TV, au moins, je pense que c'est ça qui va beaucoup utiliser la caméra et tout ça. Ouais, voilà, mais il faut les 60 balles de la caméra en plus. Non, mais d'accord, mais à la limite, tu sens qu'il y a un vrai truc en plus, tu vois. Là, vraiment, Zelda, alors, ça sera sûrement un poil plus beau. Et après, c'était aussi le stream YouTube. C'était pas la version finale du jeu, tu vois pas. Non, mais voilà, c'est surtout qu'après, c'est genre, tu vois, il faut mettre une application sur ton téléphone et comme tu dis, t'as Waze pour Zelda, quoi. Mais t'as une DS, t'as ton truc, et en dessous, t'as ton téléphone avec ta carte. Moi, payer pour ça, déjà que Zelda, je suis pas le plus grand des fans, je payerai pas, quoi. Tu vois, après, moi, je t'avoue que j'aimerais bien y jouer. Tu vois, si c'est pas cher, j'aimerais bien me le refaire, surtout le 1, que j'avais abandonné, plus joli, qui rame pas. Tu vois. Ouais, peut-être. Après, voilà, c'était un stream YouTube. Quand ils ont montré les images de Zelda remasterisées, je croyais que c'était l'ancien Zelda. Ouais, moi aussi. Voilà, parce que c'est pas beau, c'est pas génial. Hein. Alors qu'en émulation, j'ai vu des vidéos, ils tournent très très bien. Oui. C'est très beau. Hein. Ils peuvent faire mieux. Hein, mais donc voilà, donc ça c'était un peu la console. Moi, pour le moment, je l'achète pas. Non. Parce que les jeux sont trop chers. Ouais, moi c'est surtout le prix de la console déjà va me. Je me dis quand même c'est. Ah mais tu vois, moi elle sortait un jour avant mon anniversaire. Je dis, ça pouvait faire le bon truc. Mais non, les jeux à 80 balles, 90 balles, non, c'est. Voilà, en plus, on sait que les jeux Nintendo, ils baissent pas beaucoup de prix. Après là où en fait, ils ont gagné quand même, quoi qu'il arrive, c'est que. T'annonces un nouveau Mario Kart et du coup, si tu prends le bundle Switch 2 Mario Kart, il a 510 balles, c'est ça ? Ouais, donc 40 balles le jeu. Donc au final, t'as Mario Kart, entre guillemets, à moitié prix. Même à moitié prix. Ouais. Et voilà, ils vont en vendre des caisses et des caisses et des caisses. Et puis voilà, ils ont gagné. Hein, mais c'est pareil, le Nintendo Switch Online, je crois que c'est 20 balles par an. Et en plus, non, mais oui, c'est famille, tu vois, c'est pas cher. Mais ça fait des coûts en plus. En plus, ils vont sortir une nouvelle manette Pro qui a l'air cool parce qu'ils ont mis des gâchettes à l'arrière que tu peux reprogrammer. Mais elle coûte 90 balles. Ouais, non, ça commence à faire. C'est énorme. Ils ont pas mis le prix des cartes SD, mais je suis sûr que les cartes. Alors, ça, tu peux utiliser des cartes SD Samsung et tout. Mais les cartes SD. Nintendo, si t'aimes bien juste parce qu'elles sont jolies, tu vois, moi elle est jolie, mais ça va être 2 fois plus cher que ce que tu peux trouver sur Amazon, quoi. Ah oui, non, mais c'est pour ça, c'est que là ça demande beaucoup de dépenses. Et puis tu vois, par exemple, comme je te disais hier, les joueurs de GameCube, ils ont dû être fous quand ils ont vu qu'ils allaient pouvoir rejouer à des jeux GameCube. Parce qu'ils ont annoncé Sunshine, Wind Waker, Mario Striker, un Fire Emblem qui va arriver. Mais par contre, il y a aussi pas mal de gars qui étaient déçus, ils disaient c'est bien, mais ça veut dire qu'ils seront jamais remasterisés. On n'aura pas une version Switch en fait. Bon, tu sais, Nintendo, ils peuvent te le faire. Je suis pas sûr parce que ils devraient plus le faire il y a un petit moment, quoi. Ouais, c'est pas faux. Mais bon. Donc voilà, moi c'est plus ça. Alors, il y a juste une version japonaise de la console qui coûte 300 balles environ. Seulement, elle est region lock. C'est-à-dire qu'elle est qu'en japonais. Je l'achèterai peut-être là-bas. Si les jeux, on peut y jouer. Si les jeux, ils ont la langue anglaise ou française, à la limite, c'est pas grave. Et l'interface de la console. Alors, l'interface, c'est la même. Hein. C'est la même. Ils ont pas. J'ai vu des images du store. Il est plus rapide, mais c'était pas possible. Oui, de toute façon. Donc voilà, mais c'est à peu près pareil. Les menus, c'est les mêmes. Voilà. Donc, en fait, quand j'ai vu la console et tout ça, je me dis, elle est bien. J'aimerais la voir. J'aimerais vraiment la voir parce que moi, j'ai bien aimé jouer. J'aime beaucoup jouer à tablette, en fait. Et donc voilà, j'aimerais bien la voir. Mais une fois qu'ils ont commencé à mettre les prix, les abonnements, les prix des jeux, j'ai dit, ça, j'attendrai. Ouais. Je vais pas la prendre maintenant. Je peux pas. Je peux, mais j'ai pas envie.
Bah, surtout que, bon, après t'as toujours ce truc de pouvoir mettre tes jeux de Switch 1. Oui, donc au moins tu peux avoir tes jeux de Switch 1. Mais bon, si t'es pas un joueur de Mario Kart, déjà, bon, ben, au lancement, t'as rien, en fait. Donc, ouais, c'est sûr. Après, tu vois, en fonction de. Par exemple, si t'as déjà une Switch 1 et l'abonnement, Expansion Pass, par exemple, Ouais, tu peux ouais. dire, au moins, je vais avoir mes Zelda, je vais pouvoir les refaire en plus joli. Tu vas voir, tu sais, t'as Metroid Prime qui sort. Ouais. Tu peux pouvoir avoir Metroid Prime, le prochain Pokémon. Tu vois, tu peux dire, allez, je peux investir. Et dans longtemps après, si je fais tous les jeux en décalé, je les prends pas à la sortie. Oui. Bah, c'est pas grave, tu vois. Oui, J'ai quand même des trucs pour jouer. Mais voilà, ça m'a refroidi un petit peu. Je l'aurai au bout d'un moment. Hein, Oui, bon, plus tard, surtout que ils sont repassés en LCD, c'est plus le OLED. Mais ça veut dire que dans 2 ans ou 2 ans et demi, il y aura une version OLED Oui. qui va sortir. Voilà, c'est obligé. Il y aura une version de. Comment ça s'appelle la Switch que tu peux pas déboîter là. Ah, j'ai plus le nom. Mais... Oui, voilà, je sais plus comment ça s'appelle, mais celle où c'est que la tablette. Voilà, tu peux pas enlever Joy-Con, il y aura une version comme ça. Voilà, c'est Oui, ils vont tout refaire et peut-être qu'ils vont sortir une nouvelle version. Ouais, voilà, on les connaît. Il y aura des versions collector. Ouais, voilà. Donc ça, c'était la partie la console. Ouais. Ensuite, donc là, on va passer plutôt aux jeux. Et on va commencer quand même par ceux de cette semaine. Ceux qui sont pour la 2. Voilà, parce et on parlera vite fait de la semaine dernière où il y a eu quelques jeux pour la 1 aussi qui sont sortis. Que tu as annoncé. Alors, de jeux Nintendo. D'exclusivité de jeux nouveaux, on va dire. De jeux nouveaux Nintendo. Ça a commencé par Mario Kart 9. Ouais. Il y a eu... World, pardon. Oui. Il y a eu un Hyrule Warrior avec Koei Tecmo. C'est ça. Qui est le jeu Zelda Musou, là, où on tue des milliers de mobs. Donkey Kong. Le Donkey Kong, ouais, Bonanza, qui en gros va sortir un mois. Ouais, en 7 juillet, je crois. 17 juillet. Ok, d'accord. Ouais. Mario, c'est le jour de la sortie. Et le Hyrule Warrior, je m'en rappelle plus. Ils ont dit cet hiver. D'accord, oui, c'est vrai que des fois, il y avait des dates, c'était un peu... Ouais, c'était hiver, été. Ouais, il y en a, ça sortira. Oui, voilà. Vous inquiétez pas, ça va arriver, mais on sait pas trop quand. Ouais. Ils ont aussi annoncé de jeux exclusifs. Il y a eu un nouveau jeu de From Software. Ouais. The Dusk Blood. The Dusk Blood. Qui est un jeu qui a l'air un peu un pot pourri de tout... Ouais. Tout FromSoft, et c'est un jeu PvPvE. Apparemment, c'est limite Battle Royale. Hein. C'est un peu limite extraction à la Tarkov. Ouais. Donc ça, bon, je me suis dit... Au début, je me suis dit, c'est dommage que ce soit exclusif, parce que j'aurais bien aimé l'avoir sur Play. Ouais. Finalement, c'est un jeu que multi, bon, je m'en fous. Ouais, ça. Tout ça. J'ai l'impression que quand ils ont annoncé... tout le monde était fou, et dès qu'ils ont dit c'est multi... Ouais, les gens étaient un peu moins hypés, j'ai l'impression. Bah déjà, tu disais, quand tu le regardais, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, parce que... Il y a un tyrannosaure, il y a Yoko Taro... Au début... Quand ils ont lancé la bande-annonce, tu captes assez vite que ça va être du FromSoft. Ouais. De l'ambiance, tout ça. Ouais, même le graphisme. Voilà. Mais il y a juste eu un moment donné où j'ai vu un mec, je me suis dit, oh, putain, un Castlevania. Je me suis dit, pourquoi pas. Oui, au début, ça aurait été cool. On dit, il ressemblait à un vampire et tout. Ouais. Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure de la bande-annonce, tu sais, tous les monstres, les ennemis, ouais, ça va y avoir plein de boss. Et même certains qui ont l'air d'être des personnages jouables, du coup, je sais pas. Ça faisait moins envie. Hein. Ouais, petit à petit, le crapaud, là, il était dégueulasse. Tu vois, ouais, c'était plus ça avançait, plus j'étais là. Ah oui, ok, d'accord. Pourquoi faire? Qu'est-ce que c'est? Il y a un peu tout, il y a un peu n'importe quoi. Donc, bon. Voilà. Tu vois. Alors, le Mario Kart, c'est un Mario Kart qui va être open world. Ouais. Où tu auras toujours des circuits normaux, mais entre les circuits, il faudra aussi, quand on fait une compétition, vous savez, une coupe, c'est 4 courses. Entre les courses, il y aura aussi, vous pourrez rouler. En fait, vous pourrez sortir du terrain, aller entre les courses. Il y a un mode un peu Battle Royale à la F0 99 là qu'ils avaient sorti. Alors ça a l'air énorme. Bah déjà, tu passes de 12 à 24 par course. 24 par course, ouais. On voit, pour montrer les fonctionnalités multijoueurs, ils ont utilisé Mario Kart. Et on voit que tu peux rouler partout, en fait. C'est un peu Forza Horizon de Mario Kart, là, ou The Crew, tu vois, de Mario Kart. Moi, ça m'intéresse moins. J'aimais Mario Kart pour les circuits. Ouais. Mais je comprends, parce que Mario Kart 8, c'est tellement la version ultime que, en fait, tu peux pas faire plus. Oui. Il faut faire quelque chose de différent. Ouais.
Je pense que, comme tu disais, ils reviendront à juste des courses, peut-être dans le prochain qui sortira. Qui sortira sur la Switch 3. Mais oui, bon, là, ils ont testé un truc. Après, il y a quand même 2-3 trucs. Tu vois, par exemple, pendant les courses, il me semble qu'ils ont dit qu'il allait y avoir des petits changements de météo. Donc, changements météorologiques. Ouais, ils ont essayé d'ajouter 2-3 trucs. Après, moi, il y a eu plein de Mario Kart que j'ai manqué. Donc, au moins, j'ai vu que tu pouvais un peu glisser sur les murs. Oui, ils te disent, comme dans Mario Wii U. Ouais, voilà, je sais pas si c'est des trucs nouveaux ou pas, ou des trucs qu'ils ont remis. Mais oui, après c'est Mario Kart. Donc, dans tous les cas, quand tu vas faire des courses, ça va être rigolo. Après, je pense que là, déjà qu'à 12, des fois, c'était compliqué. À 24, alors, ça fera un bordel. À 24, ça va être... mais je pense que, tu vois, c'est là, plus j'y pense, plus je me dis qu'à 24, c'est peut-être mieux que ce soit open world, qu'il n'y ait pas tout le monde sur la même ligne, en fait. Ouais, c'est possible. C'est possible. Pour séparer un petit peu les gars, pour pas que t'aies 24 mecs qui se balancent des tortues. Non, mais mais après ça peut être sympa. Je pense que celui-là, il est vraiment axé, vraiment multijoueur. Ouais, vraiment multi. Et puis, je pense que, tu vois, par exemple, celui-là, là, je me rappelle qu'il y a peut-être 2-3 ans, tu vois, il y avait Jiraya qui avait fait des équipes de streamers qui les avaient fait s'affronter et tout. Tu vois, ça peut être bien aussi des événements 24, de stream où tu mets... soit tu mets des équipes de 6, soit de 3, soit tu vois, tu fais plein d'équipes, tu fais faire des gros événements en stream et tout, ça peut être rigolo. Donc le jeu Hyrule Warrior, bon, c'est un musso. Ouais, voilà. Mais par contre, ça se passe avant Tears of the Kingdom. C'est l'histoire avant Tears of the Kingdom. Ouais, donc c'est quand même... Donc, c'est l'histoire du jeu. Et ensuite, à la fin, il y a eu le Donkey Kong Bonanza. Ouais, Bonanza, ouais. Qui a l'air vraiment bien. Ouais, il a l'air cool. Ça a l'air de... Enfin, peut-être pas tout, mais... presque tout. Hein. Ouais, tu peux arracher des bouts du sol. Tu peux creuser, tu peux péter les murs. Un peu péter le décor, ouais, donc ça a l'air cool. Alors, je crois que c'est l'équipe qui a fait Super Mario Odyssey qui le fait. Ça se voit un petit peu dans les couleurs qui sont un petit peu qui pop et tout ça. Ça a l'air... Lui, alors j'étais assez déçu des jeux qu'il montrait. Par contre, celui-là, avant que je sache le prix de la console, il y a des jeux. Je me dis, oh putain, celui-là, si j'aimerais bien avoir la Switch pour jouer à celui-là. Pourtant, le Donkey Kong... Moi, j'ai jamais trop joué. Là, il y a l'air d'avoir quand même encore des niveaux en side-scrolling, là, en 2D. Ouais. Mais le hub principal, c'est d'être en 3D. Oui. Donc voilà, ça, c'était les jeux exclusifs. Il n'y en avait pas des masses. Non. Ensuite, par contre, ils ont annoncé un nombre incalculable de portages PS5, Xbox Series qui viennent sur la Switch. Alors, même peut-être certains jeux PS4, c'est possible. Ouais, il y a moyen. Mais il y a eu... Bon, t'as eu du Elden Ring, du... Cyberpunk, Hogwarts Legacy. Ouais. Yakuza 0. Oui. Des jeux à sortir aussi qui sont pas encore sortis sur aucune plateforme. T'as, par exemple, le prochain Borderlands, il sera aussi sur Switch. 007. Ouais, 007. Hitman qui va arriver. Voilà, il va y avoir beaucoup de jeux. Et tout ça, il y en a beaucoup qui seront à la sortie de la console. Ouais, le FF7 Remake aussi. FF7 Remake Intergrade. Ouais. Ah si, et pour je crois qu'on l'a pas dit, celui-là, il y a le jeu Kirby aussi. Ah oui, ils ont fini par ça. Ils ont fini par... c'était juste avant Donkey Kong. Ouais. C'est un nouveau Kirby, donc c'est Kirby Air Ride, qui a l'air d'être un jeu de cartes Kirby. Ouais. C'est la suite d'un jeu de GameCube que j'avoue, je connais pas. Moi, j'ai fait Super Nintendo Switch. J'ai tout loupé ce qu'il y avait au milieu. Hein. Voilà, c'est en Nintendo. Ouais. Et c'est juste que c'est le nouveau Kirby de Sakurai, qui est le gars qui était le producteur sur Super Smash Bros. Et Kirby, c'est son jeu. Sakurai, c'est Kirby. Donc voilà, c'était un peu l'annonce de regardez, on a un nouveau Kirby de Sakurai. Il y avait une date, ça ? Non, hein. Non, je crois que ça arrive, c'est 2025. Non, il y avait Kirby, puis en bas, il y avait juste écrit produit par Sakurai. Ouais, il n'y avait même pas de date. Ouais. Et voilà, c'était un peu ça, donc c'était plus une promesse. Donc il y avait cela, il y avait Bravely Default. Oui. Les 4 chapitres Deltarune. Donc il y a Deltarune qui est une histoire parallèle à Undertale, qui avait bien marché au Japon, Undertale, donc ça pourrait marcher là. Ah si, et quand même ils ont osé dire que Silksong allait bientôt arriver. Oui, on a eu 5 secondes de Silksong qui marquait que ça sortait en 2025. Sortira probablement pas en 2025. Tous les ans, il y a une nouvelle conférence avec l'année de sortie, c'est l'année en cours, ça sort pas. Mais apparemment, c'était de nouvelles images. Ouais. Bon, c'était 3 secondes. Ah oui, c'était très, très vite fait. Hein, donc voilà, c'est juste pour dire que ça existe, on est vivant. Après, en termes de... On a tout dit. Bon, après, oui, il y a eu les jeux de sport
Oui. les NBA 2K. Ouais, mais ça, c'est important parce que ça, c'est 2K. quand même un gros public. Hein. Ouais, ils ont aussi IEFC et Madden. Ouais, Madden pour, qui vont venir. Donc eSport. ça fait venir du monde quand même. Hein. Donc voilà. Et Là, Et voilà. pour celui d'hier, non, je crois que c'est bon. Et la semaine dernière, ils avaient annoncé des jeux qui seront Switch 1 et les gros, en tout cas, ils sont compatibles Switch 2. Ils ont commencé par Metroid Prime. Alors, ça a l'air d'être le premier niveau qui montre. Oui. Tu sens que c'est pas encore avancé. Ouais, mais après, il sort bientôt, mais c'est bizarre. J'ai l'impression qu'ils montent pas beaucoup de choses. Non, ouais. De leur Metroid Prime 4. Ils ont juste dit qu'il y allait avoir des nouveaux pouvoirs, nouvelles. Ouais, comme à chaque fois, nouvelles combis. Ouais, voilà. Ça va plutôt des pouvoirs. Psychiques, psioniques. Ouais, trucs comme ça, la télékinésie et tout. Alors moi, les Prime, c'est pas ce que j'aime dans Metroid. Les Prime, c'est des FPS. Moi, je préfère les Metroidvania. J'avais beaucoup aimé Dread. Ouais. J'avais trouvé excellent. Il y a eu ça. Il y a eu un million de jeux. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup. Ils avaient commencé le direct avec le remake de Dragon Quest 1 et 2. Ouais, HD 2D. Comme le Dragon Quest 3 là, qui est sorti. Ça va faire pareil pour le 1 et pour le 2. Bon, c'est juste un truc que j'ai noté parce qu'on en avait parlé quand on avait fait le truc qui était sorti sur Prime, je me rappelle même plus le nom, où il y avait. Oui, avec les courts-métrages là, ouais. Ça. Secret Levels, voilà. Donc, c'est Pac-Man. Ça s'appelle Shadow Labyrinth, donc c'est Pac-Man en roguelike. Ils ont annoncé pas mal de remaster. Il y a un remaster d'un SMT là, Raido Kuzunowa. End of Solace Empiler, c'est celui-là. Là, je sais plus, ils ont changé le nom. Patapon. Ouais. Bon, après, par exemple, t'as un truc genre aussi, c'est Tamagotchi Plaza. Ça, ouais. Je trouve qu'il y a pas mal de jeux. La semaine dernière, ils ont annoncé quelques jeux, tu sais, un peu à la Animal Crossing, un peu, tu sais, ces jeux comme ça. Là, Tomodachi Life, qui revient, qui avait été un effrayant, énorme succès. Oui, ça fait peur, mais c'est dans le style Mi. Mais ça avait très bien marché, donc c'est le 3, je crois, ou le 4. Je sais plus. T'as eu le légende Pokémon ZA ou AZ. ZA, ouais. Donc bon, voilà, c'est toujours moche, c'est toujours Pokémon, mais bon, c'est Pokémon, donc ça ouais, mais tu sais, c'est les légendes, là, c'est ceux où ça se joue un peu différemment que les normaux, donc ouais. Comme tu disais, bon, un petit Everybody's Golf. Everybody's Golf, ouais, j'étais content. Puis après, c'est beau, ils ont annoncé énormément de jeux, mais rien de bien fou. Voilà, on sent que c'est un peu les jeux qu'on sort avant que la console ce soit plus notre focus principal. Ouais, voilà. C'est les jeux de fin de vie de la Switch. Ouais. Alors la Switch, je pense qu'elle va continuer, il va certainement avoir les deux un peu en parallèle. Oui, je pense que sur la première année, au moins, tu vois, les jeux sortiront. Ouais. Et ensuite, ils vont, au fur et à mesure, ils vont les dégager. Mais on sent que là, c'est qu'il faut tout sortir. Parce que tu vois, par exemple, Metroid Prime 4, il a lancé cet été, donc il sortira sûrement après que la Switch 2 soit sortie. Oui. Et bon, voilà, c'est. Il y aura les deux versions dans le voilà, c'est un peu. Bon, si vous avez encore la Switch, vous l'avez, mais la plupart maintenant seront concentrés sur la 2, quoi. Par contre, alors, juste un petit truc, les boîtes sont pas très belles. Hein. Non. En fait, c'est des boîtes de Switch, mais très rouges. Très, très rouges. Mais ils ont eu la bonne idée de bien écrire 2 en gros. Oui, comme ça. C'est pas notre faute si vous vous plantez. Ouais. Voilà. Donc, ouais, en fait, il y a eu beaucoup de jeux annoncés, mais t'as l'impression qu'ils s'adressaient à chaque fois à des niches de personnes. Ouais. Parce que même Metroid Prime, c'est pas non plus des trucs qui vont te vendre des consoles. Hein. Non. Les mecs qui veulent jouer à Metroid Prime, ils ont déjà la Switch. Ouais, voilà. Oui, c'est pas. Tu vas pas faire un. C'est pas Zelda, c'est pas Super Smash Bros, c'est pas Mario. En annonçant Metroid Prime. Ouais, voilà. Ouais. Donc, voilà, c'était notre avis. C'était. Dans l'ensemble, j'ai trouvé ça assez décevant. Ouais, moi aussi. Surtout qu'il n'y ait pas beaucoup de jeux Nintendo. Ouais. Et qu'en fait, il n'y en ait pas beaucoup d'annoncés pour les mois qui suivent. Moi, c'est plus ça aussi. Moi, tu vois, je m'attendais. Tu vois, parce qu'au final, tu as Mario Kart World, Dusk Blood, là, mais ça, je jouerais pas, moi. Ouais, moi, je sais pas pourquoi, je sens un peu le fou arriver de ça. Ouais, mais c'est un jeu FromSoft, les gens vont acheter quand même. Ouais. Le Kirby Air Ride, mais bon, il n'y a toujours pas de date. Et Donkey Kong. Je disais, je m'attendais quand même à 1 voire 2 jeux en plus, tu sais, exclusifs vraiment. Ah oui. Mais même si c'était pas pour la sortie. Hein. Ouais, même si c'était plus tard, pour la fin d'année ou quelque chose comme ça, je m'attendais peut-être un peu plus. Voilà. Peut-être qu'on attendait trop, mais bon. Mais le truc principal que je retiens, c'est que c'est beaucoup trop cher. Ouais. Voilà. Surtout les jeux, en fait. C'est les jeux, je crois. Voilà. Pour moi, si je m'imagine, la console en elle-même, je m'attendais à peu près à ça. Bon, une console entre 400 et 500 balles, allez, ça passe.
Par contre, je me dis, mais après, je vais vouloir m'acheter des jeux. Ouais, c'est ça. Et bon. Et soit il faut que j'attende à chaque fois longtemps et les choper en occasion, ou alors c'est quand il y a des promos sur Amazon, trucs comme ça. Soit si je veux en acheter, je vais en acheter. Au lieu d'en acheter, tu sais, avant tu pouvais te dire je peux en acheter 2 par mois avec des bonnes occasions. Bah maintenant t'en auras qu'un. Quoi. Ouais, voilà. Tu sais, on est revenu à l'époque d'avant où on avait les jeux à Noël et à l'anniversaire. T'sais. Ouais, parce que sinon c'est trop cher entre. Ouais, non mais ouais, clairement. Donc, voilà, c'est notre avis sur la Switch 2. On vous invite aussi quand même à aller regarder les Treehouse qui ont dû sortir et qui doivent être disponibles certainement sur YouTube. Ouais. Ils ont peut-être annoncé des choses entre temps. Si nous on l'écrira certainement en bas s'il y a des choses qui ont été annoncées en plus. Dites-nous si vous comptez l'acheter ou pas, ce que vous pensez de la politique de prix aussi, parce que c'est vraiment très très cher. Ouais. Si vous comptez la prendre ou pas. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Passez un bon week-end et on vous revoit normalement pour une vidéo sur City Hunter ou Nicky Larson. Passez une bonne semaine.